À nos côtés également, Cédric Chan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondateur d'Aptero. Vous nous proposez de créer des salles en 3D immersives pour des réunions et des événements. Vous êtes incubé à la Turbine, Oui. en Val d'Oise, à Cergy-Pontoise. Vous lancez en fait la possibilité de faire des salles immersives en réalité virtuelle, c'est bien ça? C'est bien ça. À distance toujours? C'est bien ça. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup plus de télétravail que les années précédentes. Donc on est tous obligés de s'adapter à une certaine mesure. Et aujourd'hui, avec la condition, toutes les réunions que l'on fait, que ce soit, il y a beaucoup de types de réunions. Il y a des réunions de formation, d'onboarding, des réunions éducatives. Donc par exemple, des salles de classe sont des réunions pour d'événementiel. Donc quand il y a plus de 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, ça reste des réunions. Et aujourd'hui, chaque réunion a le même format. C'est soit Zoom, soit Teams, soit de divers types d'outils. Et c'est toujours donc les mêmes outils qui sont avec des webcams et très classiques. Et ces outils ne fonctionnent pas toujours pour tous les types d'événements, ils sont pas adaptés. Donc par exemple, si on fait un grand événement à 1000 personnes, si on fait 1000 personnes dans Zoom, c'est pas forcément le bon user experience comme on parlait auparavant. C'est-à-dire qu'on n'a pas les tailles d'écran en plus pour recevoir 1000 petites ouvertures de vidéos. Voilà, donc c'est compliqué. Les outils actuels ne permettent pas de faire tous les types de réunions. Même pour 50 personnes dans Zoom, ça devient un peu compliqué. Et donc nous, ce qu'on a créé pour ça, ce sont des salles 3D. Donc qu'est-ce que ce sont des salles 3D? Ce sont des salles immersives, ludiques, qui permettent d'être immersés dans un environnement que l'on crée. Donc aujourd'hui, si par exemple on travaille avec L'Oréal, aujourd'hui, s'ils font des événements à 30-40 personnes, s'ils font une réunion Zoom ou Teams à 30-40 personnes, ils sont un peu perdus, il n'y a même plus de logo de L'Oréal. Ça devient vraiment une réunion classique. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est une fois que la personne va rentrer dans la salle 3D, elle est directement immersée, elle voit le logo L'Oréal en face. Ça fait vraiment du branding, de l'image de l'entreprise qui ressort dans la réunion, dès le début. Et ensuite, chaque personne est symbolisée par un avatar. Et chaque personne peut aller proche de l'avatar ou peut aller proche des personnes vers lesquelles il souhaite parler. Et c'est comme en vrai, une vraie réunion en réel. On voit un grand écran en face. La personne peut discuter, peut parler, peut présenter. Et on peut tout comprendre, en fait, plus intuitivement avec toutes les personnes de la réunion. Alors concrètement, il va falloir nous expliquer comment ça se passe. Béatrice Perrault, vous voulez lui poser une question. Donc si je comprends bien, moi qui suis, quand je fais des formations présentielles, je suis un peu démunie et c'est pas la même qualité. Donc si je veux faire du coaching d'équipe, je peux utiliser vos salles 3D, Cédric? Exactement. Génial, mais alors j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Alors Cédric, ça veut dire que pour moi, comment je fais pour l'installer sur mon ordinateur? Comment ça se passe concrètement? Alors nous, on s'est vraiment orienté sur le user experience, comme on en a parlé. Nous, on est un simple lien web. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'application à télécharger, il n'y a pas de choses à installer. On est juste un lien, on lance ce lien. C'est un peu comme le fonctionnement de Google Meet. Donc quand on lance Google Meet, on arrive directement dans la visioconférence. Là, on va lancer le lien, on arrive directement dans une salle 3D, donc personnalisée à l'entreprise ou aux besoins en question. Donc ça veut dire personnalisé, ça veut dire que vous mettez quoi? Un logo? Vous pouvez même faire un décor en 3D Voilà, on fait tous les décors nécessaires. Donc si demain L'Oréal souhaite... L'Oréal. Alors imaginez, on met toute une collection de maquillage ou de shampoing, je ne sais quoi, pour le sujet du jour. Et si on est des jardiniers, on va mettre un espace vert en fond de scène, c'est ça? Exactement. Donc avec L'Oréal, par exemple, on refait tout leur bureau en virtuel. Donc on a refait leur bureau. Dès qu'ils arrivent, ils se sentent chez eux. C'est leur bureau virtuel avec le gros logo L'Oréal en face. Donc ils sont déjà immersés dans leur bureau. Et ensuite, chaque collaborateur peut venir dans le bureau et on fait une réunion dans leur bureau. Et donc c'est super simple à installer, c'est un lien. C'est un lien, il n'y a rien à faire. En fait, on ouvre Internet, on tape quelque chose et c'est tout. Et ça marche sur tablette, téléphone ou ordinateur. Donc même si on est dans le taxi, on peut ouvrir son téléphone, on peut rejoindre le bureau de L'Oréal en question et on peut participer à la réunion sans avoir à avoir son ordinateur et être prêt. Et être présent. Mais par contre, celui qui est à distance, alors est-ce qu'il doit être équipé d'un micro quand même et d'une caméra, de quelque chose? Alors sur téléphone, tablette et ordinateur, il y a toujours des micros de base sur l'ordinateur. Par contre, s'il y a des... Alors, on est également d'ailleurs compatible avec la réalité virtuelle. Donc, si vous avez des casques de réalité virtuelle, ça marchera également bien. Donc, on marche également avec tous les bureaux d'innovation où il y a des casques de réalité virtuelle disponibles. Et on peut également parler avec le casque. Alors, Cédric Chan, je rappelle, votre solution s'appelle Aptero. Aptero. Aptero, c'est ça. Et donc, vous dites qu'on n'a pas d'outil installé, c'est un simple lien finalement. Vous avez créé cette entreprise en 2020, c'est donc tout récent, à peine un an d'existence. C'est ça. Vous avez déjà vos premiers clients? C'est ça, donc c'est tout récent, on a commencé à travailler dessus il y a à peu près 2 ans maintenant. Ça fait 1 an qu'on a créé la compagnie, on a aujourd'hui 7 clients, dont l'aéroport de Paris qui est passé hier, je crois, à IDFM.
tout récemment. Et donc, on travaille également avec eux et on fait des salles 3D dans plusieurs domaines. Donc, que ce soit des formations de type machinerie ou autre, que ce soit des événements. Donc, on fait des événements, par exemple, à Paris, allant de 50 à 100 à 200 personnes. Ça peut aller jusqu'à beaucoup plus. On fait également de l'onboarding avec des ressources humaines. Et on va également dans le médical où on fait des expériences post-opératoires de relaxantes. Donc on immerge le patient après dans un environnement qui est par exemple une forêt ou une cascade qui va le relaxer. Et ses proches peuvent venir dans l'environnement et lui parler. Donc ça fait une petite réunion familiale après dans un environnement relaxant. Donc finalement, c'est à la fois grand public et professionnel votre solution. Voilà, aujourd'hui on est surtout professionnel, donc on va surtout contacter des entreprises et des hôpitaux et autres. Et même des collectivités publiques, je vois, parce que quand vous avez parlé de plus de 50 personnes, je pense à notamment des conseils départementaux ou des conseils régionaux, ça peut les intéresser. Oui, donc on travaille également avec la région Normandie, donc on fait des réunions de formation avec la région Normandie, on fait pas mal de choses de ce type, donc on essaye de s'intégrer au plus avec tous nos clients. Nous, on fournit juste des salles 3D, donc on espère que demain, si jamais vous ayez un besoin d'immersion ou de créer des salles 3D quelle que soit la nature, on vous fournit les salles en question et après vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. En combien de temps faut-il pour un nouveau client pour installer sa propre salle 3D? Combien de temps vous faut-il? Alors aujourd'hui, il nous faut à peu près 3 jours pour installer une salle 3D, c'est assez rapide. Et on est très réactif, donc si demain vous avez une question sur l'usage, sur comment ça fonctionne, on réagit souvent en moins d'une heure. On est vraiment au taquet parce que c'est le début également de la start-up. Et si vous avez des questions, on est toujours présent. Finalement, mais ça coûte combien? Parce que quand même, c'est la grosse question. C'est la grosse question. On est très abordable. Donc aujourd'hui, on est à 100 € par mois par salle. Une salle pouvant compter jusqu'à 50 personnes. En fait, ça n'est pas, vous ne vendez que par abonnement pour le moment? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on vend par abonnement par an. Donc on peut également s'adapter si vous avez des besoins par mois ou des événements précis. Par contre, aujourd'hui, on fait un abonnement par mois et par an de 100 € par mois par salle. Et par contre, la personnalisation de la salle, donc si vous souhaitez une salle qui représente des bureaux de L'Oréal, par exemple, ça sera par devis. Donc, mais vous parliez de réunions plus familiales, j'allais dire, ainsi, tout un chacun, vous vous demandez, il n'y a pas d'option pour une réunion une fois pour un particulier, par exemple? Alors, aujourd'hui, souvent, une fois que la première réunion a été faite, il y a d'autres réunions qui arrivent. Donc souvent, en fait, ils préfèrent prendre un mois. Donc on leur fait le premier mois qu'ils testent, parfois même gratuitement, s'ils veulent juste tester pour voir si c'est utile. Et nous, on s'adapte vraiment, on veut juste que notre technologie soit connue par le plus de monde possible. Et on peut s'adapter à toute demande aujourd'hui. Alors on va rappeler quand même comment on fait pour vous contacter, Cédric Chan, si on est intéressé par cette solution de créer des salles immersives, c'est-à-dire à votre propre effigie finalement, pour créer vos réunions de 2 à 100 ou à 1000 personnes. Là au moins il n'y aura pas plein de petites fenêtres qui vont s'ouvrir, voilà, même comme dans Teams ou Zoom. Comment fait-on pour vous contacter, Cédric Chan? Alors pour nous contacter, on a un site web qui s'appelle aptero, aptero.co. Donc on pense souvent à nous comme apéro. Donc en fait c'est un peu comme apéro mais avec un T au milieu. Donc c'est aptero.co et du coup on peut nous contacter à travers soit mon email personnel qui est cedric@aptero.co. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, ou par téléphone peut-être. Ou par téléphone également. Voilà. Ça on trouve tout sur le site. Exactement. Béatrice Perrault, vous vouliez lui poser une question? Non, vous l'avez posé, Florence. Donc c'était le business model, parce que c'est un gros problème. Par exemple, l'abonnement devient une source de revenus importante par rapport à des ventes one-shot, où la fidélisation de clients et l'abonnement est une très bonne source. J'ai ravi, donc vous avez fait votre business model Canvas, j'imagine. Oui, bien sûr. On a à partir du pain des entreprises, etc. Exactement. Okay. On a défini ça à partir de notre client et aujourd'hui on essaie de répondre à tout ce qu'ils recherchent. Et surtout, vous avez interrogé vos clients, enfin prospects ou clients, par rapport à leurs besoins intimes, leurs difficultés, leurs contraintes, etc., pour trouver une nouvelle offre. Voilà, au début, ils avaient surtout un gros problème, c'est qu'avec le télétravail, etc., il n'y a pas de pause café, il n'y a pas de moment de détente et de relaxation dans les entreprises. Et nous, dans une salle 3D, vu que chaque personne peut rejoindre la salle à n'importe quel moment, mais en fait, ça peut refaire des pauses café virtuelles, parce qu'en fait, il n'y a pas d'heure à laquelle rejoindre la réunion. C'est-à-dire que la salle est ouverte toute la journée? Toute la journée, toute la soirée, tout le temps, H24. Une fois qu'on l'ouvre, n'importe qui peut y aller et voit si quelqu'un d'autre est connecté dessus. Voilà, ce sont des bureaux virtuels, exactement.
Pour Génial. faire ce développement, c'est de la love money, c'est-à-dire que vous avez investi personnellement, vous êtes plusieurs associés, j'imagine. Oui, donc après nos études dans une école de commerce, donc à HEC, on a ensuite travaillé ensemble sur un nouveau prototype. Donc on a développé ça pendant un peu plus d'un an. Et après notre développement, on a lancé un premier prototype qui a gagné d'ailleurs le premier prix de Facebook en 2019. Donc on était gagnant mondial de la solution la plus innovante en termes de travail à distance. Et ensuite, on a gagné pas mal de concours, dont la première solution également européenne de travail à distance pour la réalité virtuelle à travers les Halo Awards. Et on est ici aujourd'hui à essayer pour le commencement de la commercialisation de la solution.